Bonjour à toutes et à tous depuis les Alpes françaises, pas loin de la frontière italienne. Merci de m'avoir invité pour cet échange sur les zones fonctionnelles et sur les bassins de vie transfrontaliers. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par l'excellente définition fournie par Interact. Donc, peut-être la slide suivante. Interact fait un travail fantastique depuis quelques années sur ce sujet, donc bravo. Et donc, cette définition consiste à dire qu'une aire fonctionnelle est une aire géographique qui est fondée sur des liens, des interactions, des interdépendances qui sont définies par une certaine fonction, par exemple la gestion de l'eau pour les bassins versants ou bien les services publics transfrontaliers comme des communautés de santé ou bien des bassins d'emploi. Et contrairement aux aires, aux espaces institutionnels qui sont limités par des frontières, ces aires fonctionnelles peuvent traverser des frontières administratives et même quelquefois des frontières nationales, comme les agglomérations transfrontalières. J'en donnerai un exemple tout à l'heure. Et donc, il y a potentiellement un décalage entre les aires institutionnelles et les aires fonctionnelles. Et c'est une grande question classique de l'aménagement du territoire que de résoudre ou du moins de gérer ce décalage. Alors, rassurez-vous, je ne prétends pas résoudre la question aujourd'hui, simplement peut-être amorcer la discussion avec quelques idées. Donc, je vais donner quelques exemples maintenant. Donc, peut-être un premier exemple avec la slide suivante, qui est un exemple transnational, qui est l'exemple du bassin versant du Rhin, qui est donc typiquement une aire fonctionnelle gérée par des institutions transnationales ad hoc, qui sont la Commission internationale pour la protection du Rhin et également la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Je voulais donner cet exemple parce qu'on voit bien que ces sujets-là ont existé depuis longtemps et n'ont pas attendu les politiques spécifiquement européennes pour trouver des solutions. Un deuxième exemple, c'est un exemple lié au service public et à la santé. Donc, slide suivante, merci. C'est l'exemple des zones organisées d'accès aux soins transfrontaliers à la frontière franco-belge. Ces zones sont basées sur des conventions entre les autorités de santé et elles permettent aux habitants de ces territoires transfrontaliers de bénéficier de soins dans le cadre de ce qu'on peut appeler des bassins de santé transfrontaliers. Donc quelque chose de très concret au service des populations dans ces zones frontalières. Alors, peut-être maintenant un troisième exemple. Là aussi, un exemple très classique qui est l'exemple d'une métropole transfrontalière, celle du Grand Genève, un bassin de vie transfrontalier qui est caractérisé par des flux très importants de travailleurs transfrontaliers, plus de 100 000 par jour, venant principalement de France, mais aussi du canton de Vaud en Suisse vers le canton de Genève. Et ce n'est pas seulement un bassin d'emploi, c'est aussi un espace de vie commune, de service public ou même de vie familiale par-delà la frontière. Dans ce cas, alors j'ai bien entendu l'interpellation de Marie-Lorraine sur la difficulté de connaître ces espaces fonctionnels. Dans ce cas, on a une bonne approximation statistique avec l'aire urbaine fonctionnelle. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Vous trouvez de telles aires fonctionnelles dans des très bonnes publications récentes. Et là, c'est l'atlas statistique du Yearbook d'Eurostat pour 2021. Vous avez donc dans un certain nombre de cas la réponse à la question comment dessiner ces aires fonctionnelles. Si on passe à la slide suivante, vous pouvez voir les acteurs institutionnels qui sont ceux qui continuent d'agir, bien sûr, dans cet espace fonctionnel, qui sont les deux pays, la France et la Suisse, les deux cantons suisses, deux départements français, une région, et qui ont construit ensemble une structure de gouvernance transfrontalière pour gérer la zone fonctionnelle, et c'est le groupement local de coopération transfrontalière du Grand Genève, qui ressemble au GECT que vous connaissez. Et dans ce cas, on a effectivement une coïncidence
assez proche entre la structure de coopération transfrontalière et l'ère fonctionnelle que les statisticiens ont pu dessiner. Alors maintenant, je voudrais passer à un quatrième exemple différent, qui est un bassin de vie rural transfrontalier dans les Alpes franco-italiennes. C'est un espace qui s'appelle les Hautes-Vallées. C'est un espace qui est tout aussi vivant qu'une aire urbaine fonctionnelle. En l'occurrence, il y a des connexions entre la France et l'Italie, avec le col du Mont-Genèvre qui est ouvert toute l'année, avec également des tunnels routiers et ferroviaires entre Oulx et Modane. Et dans cet espace, on a un nombre beaucoup plus faible de travailleurs transfrontaliers, mais un vrai bassin de vie transfrontalier. Par exemple, les habitants du côté français vont prendre leur TGV, que ce soit pour Paris ou pour Turin, en passant par le côté italien. Beaucoup d'habitants italiens des Hautes-Vallées utilisent l'hôpital français de Briançon. Et puis, c'est aussi un pays qui a une histoire commune, une culture commune qui est favorable à la coopération. Et dans ce cas, il y a une structure de gouvernance qui existe depuis 2007, qui est la Conférence des Hautes-Vallées, et le périmètre n'a pas attendu la définition des statisticiens. Ce périmètre a été défini à partir de l'approche très pragmatique des acteurs locaux. N'oublions pas effectivement que la connaissance sur les territoires, elle est parfois éclairée par les statisticiens, mais elle est d'abord, bien sûr, la connaissance des acteurs locaux. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors là, je vais donner des considérations peut-être un petit peu plus générales. Ce schéma montre en fait les enjeux de la gouvernance multiniveau en Europe. À la gauche de la diapo, vous voyez les institutions à laquelle nous sommes habitués, qui sont des institutions locales, souvent des institutions régionales, et puis bien sûr les États, qui ont tous des gouvernements nationaux ou des gouvernements locaux. Et la réalité des espaces fonctionnels, elle est représentée dans la droite de la diapo, avec des exemples effectivement d'espaces fonctionnels. En partant du bas de la diapo, on a par exemple des territoires transfrontaliers ou des aires métropolitaines. Et quand on remonte dans les échelles, on a des régions transfrontalières ou bien des macro-régions qui illustrent cette réalité fonctionnelle. L'Europe elle-même, avec l'Union européenne, étant quelque part, effectivement, pas un super-État, mais également, d'une certaine façon, une ère fonctionnelle. Et donc, certaines de ces aires fonctionnelles ont développé des instruments de gouvernance et également entre les différents niveaux. Alors, si on prend la slide suivante, j'ai essayé dans cette slide encore celle d'après, s'il vous plaît, j'ai essayé de dessiner en quelque sorte les avantages. Ouais, c'est encore celle d'après. Je suis victime de mon animation sophistiquée. Donc, dans la diapo suivante, on a deux colonnes. Une colonne avec toujours, c'est encore la diapo suivante, excusez-moi. On a une colonne avec, donc c'est encore cette suivante. Là, on est encore dans les animations de ma diapo. Voilà, merci. Donc, on a effectivement une première colonne avec ces aires institutionnelles dont les avantages sont évidents. Ce sont les lieux habituels de la démocratie. Les élections ont lieu au niveau local ou au niveau national. Et donc, dans ces espaces institutionnels, la cohésion est fondée sur l'identité politique ou sur l'intérêt commun défini démocratiquement. Par contre, et ça a été bien rappelé par Wallis tout à l'heure, l'inconvénient de ces espaces institutionnels, c'est qu'ils sont de plus en plus inefficaces et voire ils ne permettent plus de faire face aux réalités qui sont fonctionnelles, et on le voit tous les jours avec le changement climatique, avec la crise sanitaire et l'absurdité des fermetures de frontières, et on pourrait donner beaucoup d'exemples. Et c'est là où on doit donc s'intéresser à ces aires fonctionnelles, donc à la gouvernance de type 2,
qui est une gouvernance fondée sur ces espaces fonctionnels avec des avantages qui sont plus efficaces que les aires institutionnelles. Dans ces espaces, la cohésion est fondée sur l'économie, sur les réseaux, sur les interdépendances. Par contre, il ne faut pas effectivement ignorer que ces espaces fonctionnels ont des inconvénients que Marie-Lorraine a illustrés tout à l'heure. Ce sont des espaces complexes, ils se recoupent, ils peuvent apparaître comme technocratiques et le risque serait, si on faisait exclusivement attention à ces espaces, de simplement perdre le peuple, de perdre les gens qui ne comprendraient plus l'action publique. Et donc, bien entendu, il faut que ces deux approches coexistent. Il ne s'agit pas de remplacer les gouvernements par des aires fonctionnelles, mais bien de combiner les deux approches. Alors, comment faire? Bon, je vais essayer de donner quelques exemples. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, une première idée, ouais, merci. Une première idée, c'est de chercher à trouver des périmètres de gouvernance qui incluent plusieurs fonctions. Et pour ça, de penser à plusieurs échelles. Il y a une première échelle qui est qualifiée par les géographes de locale, qui correspond aux fonctions dont les gens ont besoin sur une base quotidienne, comme le travail, les courses, les services publics de base. Et on peut arriver à dessiner des aires de ce type, que ce soit en milieu urbain, j'ai donné l'exemple du Grand Genève, mais aussi dans des aires plus rurales, comme l'exemple des Hautes-Vallées. Il y a une deuxième échelle qu'on qualifie souvent de régionale, qui inclut des fonctions plus rares, dont on n'a pas forcément besoin tous les jours, comme un aéroport ou une université. Et on a de nombreux exemples d'eurorégions qui sont ces espaces de nature régionale par-delà les frontières. J'en donnerai un exemple tout à l'heure. Et puis, il y a une échelle au-dessus de tout cela qui est parfaitement illustrée par les macro-régions, même si elles ne sont pas systématisées partout en Europe, mais qui sont des espaces pertinents pour gérer des bassins transfrontaliers, des massifs transfrontaliers, mais aussi des corridors de liaison transeuropéenne de transport, par exemple. Et donc, les exemples sont évidents, vous les connaissez, c'est la macro-région du Danube, de la Baltique ou de l'espace alpin. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Un exemple d'une frontière où la gouvernance est assez développée aujourd'hui, la gouvernance transfrontalière, avec des eurodistricts qui prennent en charge l'échelle locale, comme la zone fonctionnelle autour de la ville de Saarbrück en Allemagne, et qui va donc jusqu'en France, ou bien l'eurodistrict trinational de Bâle, avec bien sûr la métropole bâloise en Suisse, mais ses banlieues en France et en Allemagne. Donc ça, c'est une première échelle locale. Et on a également sur cette frontière 2 eurorégions qui couvrent une échelle plus régionale. Et c'est bien sûr la grande région avec aussi le Luxembourg et la Belgique au nord, enfin, ou en haut de la slide, et le Rhin supérieur entre la France, l'Allemagne et la Suisse, donc sur la partie droite de la diapo. Alors, maintenant, peut-être comment concrètement utiliser ces outils. Alors, je vais passer la slide suivante pour aller plus vite à du concret. Donc, voilà, je vais maintenant évoquer 2 programmes transfrontaliers aux frontières françaises qui sont en train, puisque les programmes sont, je crois, en cours de négociation, qui sont en train de prévoir d'utiliser l'objectif 5, donc Europe plus proche des citoyens, et notamment d'utiliser l'approche en termes de zones fonctionnelles. Donc, sur la première slide, vous voyez donc le programme France-Italie terrestre Alcotra. Déjà, dans les périodes précédentes, et notamment en 2014-2020, il y avait une catégorie de projets extrêmement intéressants qui s'appellent les PITER, donc pour plans intégrés territoriaux.
et qui préfigure en quelque sorte cette approche intégrée sur la base d'espaces fonctionnels. Un PITER, très concrètement, c'est un cluster territorial de projets transfrontaliers qui est fondé sur la coopération des autorités locales. Et dès la période précédente, un réseau de PITER a en quelque sorte maillé la frontière, depuis le nord, donc avec l'espace trinational du Mont Blanc, donc France, Italie, mais aussi la Suisse, jusqu'au sud, jusqu'à la frontière du côté de la mer Méditerranée. On a une couverture en PITER, et le projet du programme pour la période 2021-2027, c'est d'utiliser en quelque sorte cette matrice pour poursuivre cette programmation. Et donc les différents PITER ont déjà soutenu dans le passé le développement d'une gouvernance transfrontalière et seront invités à le faire à l'avenir, sur une frontière où les structures de gouvernance étaient d'ailleurs assez rares en réalité. Il y avait un parc, il y a un parc naturel transfrontalier, il y a également l'espace Mont Blanc ou les Hautes-Vallées, mais il y avait beaucoup de segments de frontières qui n'étaient pas couverts. Alors, oui, donc slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on retrouve sur la slide suivante l'espace du PITER Keuralpes, qui correspond à celui de la conférence des Hautes-Vallées. Et donc, la structure de gouvernance transfrontalière a été décisive pour construire le partenariat du PITER et pour faire en sorte que les différentes actions du PITER soient au service donc, de ces territoires. Alors peut-être, si on regarde la slide suivante, l'idée donc du PITER, c'est en quelque sorte mettre en connexion plusieurs projets qui sont relatifs à des dimensions thématiques, c'est-à-dire à des dimensions fonctionnelles, par exemple la dimension de l'innovation de l'économie locale, donc avec un projet qui s'appelle Territoire d'innovation, avec une dimension concernant l'environnement et la gestion des risques, un projet qui s'appelle Territoire de résilience, un projet portant sur l'attractivité et l'accessibilité qui s'appelle Territoire de mobilité durable, et un projet qui vise plutôt les fonctions liées à l'inclusion sociale et à la citoyenneté, qui s'appelle Territoire de solidarité. Et donc, l'idée du PITER, c'est de faire fonctionner ensemble ces projets liés à des fonctions, liés à des thématiques, mais pour avoir une approche sur un territoire uni qui, justement, combine ces différentes fonctions. Voilà, donc je pense que c'est un bon exemple. Je voudrais maintenant en prendre un autre qui est basé donc, sur la frontière franco-espagnole avec le programme POCTEFA, France-Espagne-Andorre. Et là, nous avons un programme qui n'avait pas eu ces approches précédemment, mais qui, pour la période 2021-2027, a défini donc des zones fonctionnelles. Marie-Lorraine l'a mentionné tout à l'heure. Il y a dans le projet 5 espaces fonctionnels. Et la conception est différente de celle du programme Alcotra. Là, nous avons des zones fonctionnelles qui éventuellement se chevauchent, ce qui n'est pas du tout absurde s'agissant de fonctions. Il n'est pas forcément possible de faire coïncider toutes les fonctions dans les mêmes espaces. Et donc là, il y a le choix d'avoir ces 5 espaces, un espace central avec des sujets, des thèmes plutôt liés à la mobilité, à l'attractivité et au patrimoine, une zone montagne-est qui sera plutôt dédié aux questions de soins de santé, de sport, de tourisme et d'économie locale, un espace zone littorale est avec une problématique de gestion intégrée de zones côtières, un espace catalan donc avec la mise en exergue des échanges transfrontaliers, de la société civile transfrontalière et de la qualité de la vie, un espace à l'autre extrémité du massif
qui sera sur la zone ouest, donc avec des enjeux de mobilité, là aussi de liens historiques et culturels et de patrimoine. Et donc, ces zones se recoupent. Hein. Et donc, on voit bien que on a, et un point important également sur cet espace, c'est où il y avait beaucoup plus de gouvernance préexistante, hein, de gouvernance locale sous forme de GECT ou équivalent. Et en fait, l'idée, c'est quand même que ces 5 zones fonctionnelles soient portées par des acteurs institutionnels qui existent déjà, comme par exemple les 2 eurorégions ou le GECT Pyrénées dans le centre du massif. Et donc, on voit bien que la question, c'est d'articuler les réalités institutionnelles, y compris la gouvernance institutionnelle transfrontalière déjà en place, et puis les réalités fonctionnelles. Et ce que je trouve intéressant dans ces 2 exemples, c'est que on a 2 programmes sur des frontières qui, d'une certaine façon, se ressemblent, hein, puisque ce sont des zones de montagne, mais avec des choix techniques différents, qui tiennent compte en fait du fait que ces 2 frontières ont quand même des réalités soit géographiques ou socio-économiques, mais aussi des réalités institutionnelles différentes. Donc, on voit bien, à mon sens, combien la politique de cohésion, tout en portant des grands principes comme ce principe de zone fonctionnelle, peut s'adapter aux différents espaces sous le contrôle et avec le dynamisme des acteurs locaux pour produire des solutions qui peuvent être malgré tout différentes. Peut-être pour conclure une dernière diapo, je voudrais effectivement redire que d'abord, cette approche fonctionnelle est une valeur ajoutée, mais pas une obligation. Ensuite, que le plus important, c'est de toujours partir des territoires, du local. Surtout aussi de ne pas créer de hiérarchie entre niveaux. Hein. Il y a différents niveaux d'interaction. Ça vaut d'ailleurs comme pour les territoires transfrontaliers, comme pour les territoires en général. On a des échelles locales, régionales, nationales, voire européennes d'intervention. Il n'y a pas une échelle qui est au-dessus d'une autre. Par contre, il y aura, quels que soient les choix techniques effectués, un besoin de coopération entre échelles, dans les 2 sens, hein, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et puis, quelles que soient les réformes territoriales ou quelle que soit la création d'espaces fonctionnels, les zones fonctionnelles ne remplacent pas les institutions et il faudra continuer de coopérer par-delà les frontières avec les territoires voisins. Merci de votre attention.